En organisant cet été du 12 juin au 13 juillet pour la deuxième fois de son histoire la Coupe du Monde de la FIFA, le Brésil sera, comme diraient nos amis anglais, the place to be. Bonne nouvelle, l'équipe de France a validé en novembre dernier face à l'Ukraine son vol direct pour prendre part à cette fête planétaire. Au sein du groupe E, les Bleus affronteront lors du premier tour le Honduras, la Suisse et l'Équateur. De leur camp de base situé à Ribeirão Preto, au nord-est de l'état de São Paulo, les hommes de Didier Deschamps prendront la direction du sud et de Porto Alegre, où ils débuteront la compétition face au Honduras. Cap ensuite au nord-est du pays pour rejoindre Salvador de Bahia, où les Français défieront la Suisse. Franck Ribéry et ses partenaires rejoindront enfin Rio de Janeiro pour affronter l'Équateur et tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Direction maintenant le mythique stade Maracanã de Rio de Janeiro pour une visite guidée. Avec ses 6 millions d'habitants, Rio de Janeiro, deuxième ville du pays, possède assurément l'un des plus grands et plus célèbres stades du monde, le Maracanã. Construit pour la première Coupe du Monde organisée par le Brésil lors de l'été 1950, il entre dès le 16 juillet dans la légende lors d'une mythique finale perdue par la Seleção face à l'Uruguay. Si pour cette édition 2014, sa capacité a été réduite à 73 531 places, l'enceinte, deuxième site touristique de Rio le plus visité, a été totalement rénovée. Des travaux importants qui ont duré pendant 2 ans et demi et ont notamment porté sur la construction d'un toit métallique ultra moderne et l'amélioration de la visibilité et du confort des spectateurs. Ce temple du football accueillera le plus grand nombre de matchs de ce mondial, 7 au total, dont la finale programmée le 13 juillet, avec l'espoir de tout le peuple brésilien d'y retrouver sur la pelouse les joueurs auriverdés.